Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo astuces capillaires. On va parler perruque, on va parler fini naturel. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages et à me dire voilà Doris, j'aimerais porter des perruques, mais j'ai peur que ça fasse fake. J'ai peur que ça fasse trop faux. Comment tu fais lorsque tu mets une perruque pour avoir un rendu naturel? Vous êtes également nombreuses à me dire voilà Doris, j'aimerais porter des perruques mais je me sens pas de le faire toute seule, j'ai pas la patience. Là encore je vais vous donner voilà toutes mes astuces, je vais vous dire où j'ai trouvé la magnifique perruque que je porte parce que j'ai reçu de votre part beaucoup de compliments et je vous en remercie. Vous étiez nombreuses à me dire voilà Doris, tu les as trouvées où tes mèches? C'est une perruque, elle était toute faite ou tu l'as faite toute seule? Franchement les mèches elles sont trop belles, donc vous allez tout voir, tout savoir. Vous allez voir le déballage jusqu'à l'étape finale et à la pause avec le rendu que j'ai là tout de suite sur ma tête. Si vous êtes intéressé, restez assis. On commence par déballer la wig. Donc c'est une jolie perruque qui vient du site Miami. Le modèle c'est le modèle Manda que j'ai reçu en taille 20 pouces. Comme d'habitude, je vous laisserai les coordonnées du site ainsi que le lien direct du modèle que j'ai choisi en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Donc on la retire de son petit pochon et comme vous pouvez le voir, c'est une magnifique perruque bouclée, une lace wig avec voilà une lace frontale à l'avant qui est sublime mais qui mérite quelques petits fignolages pour un résultat super naturel. La première étape vers un résultat naturel va être de désépaissir la lace front, la lace wig. Tout simplement parce que lorsque vous recevez une perruque, une lace wig, l'avant est très dense. En général, ça ne fait pas du tout naturel, ça ne ressemble pas à une hairline naturelle humaine quoi. C'est vraiment quelque chose de très fake. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est épiler l'avant de la perruque. Vous allez prendre une pince à épiler comme vous pouvez le voir et vous allez enlever l'excédent de cheveux pour avoir un résultat beaucoup plus naturel, beaucoup plus clairsemé. On en enlève mais on n'en enlève pas trop, il n'y a pas vraiment de règles. Vous enlevez, vous regardez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si c'est plus naturel ou pas encore et vous retirez, vous retirez, vous retirez jusqu'à ce que le résultat vous convienne. Ensuite, je vaporise un petit peu d'eau sur l'avant de la wig, puis je la peigne tout simplement pour passer à la deuxième étape qui va être celle de la création de BBR. Créer des BBR, c'est là encore super important pour un résultat, un rendu naturel. Dans la vraie vie, tout le monde a les cheveux de l'avant un peu plus courts que le reste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cheveux qui sont à l'avant et je vais les couper un petit peu plus courts que le reste. Sur cette perruque, il y avait déjà des BBR, mais je les trouvais encore un peu trop longs. Donc j'ai pris mon ciseau et j'ai tout simplement coupé à la taille qui me plaisait, qui me correspondait. Je ne suis pas une grande fan des BBR très touffus, très marqués. Cela me suffise amplement. La troisième étape, ça va tout simplement être de couper l'excédent de lace frontale. Il y a toujours un excédent de lace frontale sur les perruques qu'il va falloir découper. Seul problème, c'est que souvent on en découpe trop et on supprime ou on enlève les BBR qu'on a créés ou qui étaient présents. C'est ce qui fait cet effet très fake. Donc quand je vais couper mon excédent de tulle, je vais bien faire attention de le découper juste avant la ligne des BBR que j'ai créé précédemment. Je ne vais ni couper trop de tulle ni couper pas assez. Je vais couper vraiment juste ce qu'il faut pour un rendu naturel. Autre astuce, ça va être celle de colorer le tulle de la lace frontale. Tout simplement parce que lorsque la perruque est arrivée, le tulle était d'une couleur marronâtre grisâtre qui ne ressemblait absolument pas du tout à ma carnation ni à la couleur de mon cuir chevelu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement ma poudre libre, mon fond de teint poudre, un gros pinceau et que j'ai tapoté sur la lace frontale pour avoir une couleur beaucoup plus proche de ma carnation. Passons maintenant à l'installation. Là aussi, il y a des choses à savoir pour un résultat naturel. Premièrement, je vous conseille de faire des nattes collées assez fines et assez plates. Tout simplement, plus vos nattes seront plates, plus le résultat sera naturel. Ce que je peux vous recommander également, c'est d'utiliser un bonnet à perruque. Vous allez mettre un bonnet avant d'enfiler votre perruque, ce qui va encore aplatir le tout et donner un résultat encore plus naturel. Parlons maintenant
sécurité. Après tous les efforts qu'on a fait pour un rendu naturel, ce serait bien dommage que notre perruque finisse par tomber dans la rue, nous tape l'affiche et en plus ça manquerait de glamour et de naturel. Donc dans la perruque que je vous ai présentée, il y a des peignes comme ceci ainsi qu'un élastique à l'arrière pour plus de sécurité. Si la vôtre n'en a pas ou si vous décidez de fabriquer vous-même votre perruque, vous pouvez installer des peignes, installer un élastique ou opter pour l'option couture. Autre astuce pour une fixation à toute épreuve, optez pour le Got2b gel. Donc c'est un gel à fixation très forte qui va vous permettre de tenir votre perruque, votre lace wig en place toute la journée. C'est un gel que j'ai acheté sur Amazon. Là encore, comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien où vous le procurez et j'en mets vraiment à l'avant de ma chevelure, juste avant mes BBR. Pas sur mes BBR, juste avant mes BBR. Voilà le résultat. Et puis on va attendre que ça sèche quelques minutes. Une fois qu'on aura obtenu un fini un petit peu pâteux, on va juste déposer la wig par-dessus. Place maintenant à l'installation. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'arrière de ma perruque, il y a des élastiques qui sont là pour la fixer. Je les attache ensemble, puis tout simplement j'enfile ma perruque. Puis je vais installer la partie de l'avant exactement à l'endroit où j'ai mis le gel et tapoter avec mes doigts pour plus de fixation. Maintenant, place à la dernière étape. C'est très important de coiffer sa perruque et la dernière étape, c'est vraiment le coiffage. Parce que lorsqu'une perruque arrive, surtout lorsqu'elle est bouclée, les boucles sont collées ensemble et ne sont pas du tout naturelles. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je vaporise un peu d'eau et je passe mes doigts dedans pour démêler les boucles, les séparer les unes des autres. Ensuite, je vais appliquer également un conditionneur, un après-shampoing. Celui-ci, c'est le Men & Tail, mais vraiment n'importe quel après-shampoing pour donner de la douceur aux boucles et faire en sorte, là encore, qu'elles paraissent beaucoup plus naturelles. Et pour finir avec ma session coiffure, je vais juste passer un petit coup de Edge Control sur mes BBR. Celui-ci, c'est celui de chez Misiani que je vais utiliser. Et je vais juste fixer mes BBR, les définir et les fixer pour qu'ils tiennent toute la journée. Et voilà le résultat. La magnifique perruque du site miami.com est sublimée et vous avez un code promo pour en profiter. Si vous aussi vous avez aimé cette vidéo les filles, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos. En attendant, on reste connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat et Instagram. Je vous fais tout plein de gros bisous. À très vite.